Ah, OK. Je m'excuse. Je pensais que tout le monde aurait la même idée que moi. Un humoriste. Des fois, mais pas citoyen. Garde nationale Bien du sûr. Québec! Salut tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Hey, les gars, moi, je vais vous parler avant de vous saluer. Ben, regarde, on va faire ça. Tout gros segway, ongles incarnés, là. Moi, je trouve ça rough en taboire, l'affaire des campements pour les itinérants, là, voir le dos de se faire tout ce qu'il a ramassé pendant l'année. Ouais. Là. Sacrifice que c'est rough. Ils n'ont déjà rien pour leur décoller ça. Ben, c'est un peu. Je comprends que tout n'est pas parfait, puis les logements coûtent cher, puis il n'y en a pas assez, puis il y a peut-être des considérations de sécurité dans cette affaire-là. C'est peut-être pas juste pour aller écœurer le monde qui n'ont rien, puis tout, là, je comprends tout ça, mais taboire que c'est rough. Puis, c'est drôle, hein? J'ai pas vu un conspira. Même pas un pour leur donner du pot. Non. Quand c'était tendance de couper des deals avec des hôtels en face du en face de la place du Puy, là, c'est parce que je veux le nommer, le parc. Là, Amélie Gamelin. Amélie Gamelin, quand c'était tendance, parce qu'il y avait les tentes blanches, puis tout, pendant la COVID, de faire des levées de fonds, puis tout, c'est drôle, hein? Il y en avait 13 à la douzaine du monde pour les aider, puis là, ben, je n'ai pas vu. Ah, Blanchette, bon, parfait. On me remet à l'ordre, là, mais je ne sais même plus comment. Bien, mais la raison principale pourquoi on détruit le pas de maison de ces gens-là, c'est de la pollution visuelle. C'est qu'on paye assez cher au condo de Barnac, on ne veut pas voir des étranges, puis on ne veut pas voir des fuckés, puis des maudits pauvres. Je comprends pas. Ouais. Surtout que souvent, leur campement, c'est pas dans le vieux port sur le pied, là, où il y a plein de touristes. Là, ils se trouvent des petits coins sur le bord de la traque. Au long de la petite plage, à certaines plages, j'en ai vu là, en faisant du skate. Ben, moi, je pense que c'est principalement, de ce que j'en ai compris, là, c'est principalement des raisons de sécurité. Là. Ouais. Je veux dire, après ça, s'ils les enlèvent pas de là, s'il y en a un qui décède de froid, whatever, ils vont dire quoi? J'imagine qu'ils doivent aller mourir ailleurs, gang de débris. Il y avait des enjeux de sécurité au niveau pompier aussi. Ben non, je le sais, mais je veux dire, aussi qu'ils vont, eux autres, ils vont être moins sans-abri demain matin? Non, ils vont l'être encore plus parce que la seule chance qu'il y avait, tu viens de la passer au bulldozer. Puis là, il y en a un gars qui est dans le reportage qui dit... moi, je les ai... Je pense qu'un des problèmes qui semble sortir, c'est que c'est les gens qui ont beaucoup de choses. Le dude qui est hyper minimaliste dans ses affaires, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, je m'en vais 200 pieds plus loin, puis je vais avoir la paix. Ouais. Mais celui qui a plein d'affaires, puis tout, il y en a un là, qui disait qu'il y avait un rack là, qui avait été fait pour lui par quelqu'un, puis tout ça, lui, c'est sûr qu'il peut peut-être pas transporter ça. C'est des gens qui s'installent là comme pour être semi-permanents. Là, c'est sûr que c'est une autre affaire, je pense. Là. Fait que je trouve ça bien rough de voir ce monde-là, voir le peu qu'il possède. C'est du bon vulnérable. Se faire décrisser. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique non plus. C'est sûr que j'en sais au plus simple là, tantôt, mais souvent, c'est plus des enjeux de santé mentale que d'autres choses parce que souvent, c'est des gens qui ne fitent pas non plus dans les refuges parce qu'ils ont des problèmes sociaux, à parler ou à communiquer avec d'autres personnes ou à cohabiter avec d'autres personnes parce qu'il y en a des ressources. Il y a du monde, il y a des places où tu peux être reçu là. Puis, c'est pas comme ce qu'on voit dans les films, là, c'est rarement, mettons, la mère de famille qui n'a pas d'autres problèmes qu'avoir perdu sa job. Souvent, c'est des gens qui ont évidemment des gros problèmes de consommation, des problèmes de santé mentale, puis ils sont difficiles à réinsérer. Des fois, ils s'excluent eux-mêmes de refuge. On n'arrêtera jamais l'itinérance tant qu'on n'aura pas un vaccin anti-santé mentale, un vaccin sentimental qui santé mentale. Un vaccin sentimental. Je te fais un canin, mon ami. Non, mais un vaccin qui guérirait tous les problèmes de santé mentale. Puis, ça va toujours exister, l'itinérance, mais il y a sûrement autre chose à faire que passer le bulldozer sauvage dans la seule affaire qui leur reste. Là. C'est clair. Mais le mythe, Frank, du santé mentale et abus de drogue et de boissons, c'est bien fort, mais le gros changement qu'il y a depuis quelques années, c'est que ce n'est plus que ça. Il y a des gens qui sont dans des refuges, qui ont des jobs. Je vais répéter mot à mot là, ce que j'ai entendu la semaine passée dans un refuge, justement. Là.
Tu sais, le monde qui précède, qui marche en avant de la souffleuse, là, après ramasser la neige après les tempêtes, là. Il y en a là-dedans qui sont dans des refuges, ceux-là qui coupent ton gazon, qui déneigent les entrées, ils dorment dans un refuge parce qu'ils n'ont pas une crise de scène. Puis c'est pas parce qu'ils sont dans l'abus de la drogue. Ouais. C'est pas juste c'est ça. Ça s'est beaucoup agrandi. Le spectre du sans domicile fixe s'est beaucoup agrandi depuis la COVID. Écoute, je pars avec un downer, là, mais ça m'a bien gros fessé là, de voir ces gens-là, voir leurs affaires. Mais tiens, on va quand même faire une petite tournée. Là. Tiens, on va aller voir notre PDG, le UVH, comment ça va de ton bord. Là. Écoute, première grosse neige à Québec, mais avant toute chose, Martin, officier sur le pont. Oui, c'est ma maman à moi. C'est pas ta maman à toi. C'est pas la maman à Bourbon. C'est pas la maman à François. Il a fait à manger, mais c'est pas la maman à François. C'est ma maman juste à moi. Voilà. Le meilleur pâté chinois. Voilà. Excellent pâté au saumon. Excellent pâté au saumon. Ben, pâté au saumon aussi, oui, c'est ça. Fait que... Ouais. Mais comment? Monsieur Buburban, qui a été un peu sur une patte aujourd'hui. Hein, oui, Bourbon sur une patte qui est arrivé à la dernière minute, mais attends, puis là, en voulant loader un effet sonore pour faire une niaiserie plus tard dans ce spectacle, ben la console a voulu se mettre à jour, la mise à jour a chié. Fait que là, au lieu d'être une minute de reset, ça a pris 4 minutes jusqu'à temps que j'abandonne, puis je reparte la console en me disant... J'espère que ça ne l'a pas transformé en roche. J'espère que ça ne l'a pas transformé en roche. Ben, tu sais, il y a un silver lining à ça, c'est que ça nous a permis de constater que dans le chat ce soir, il y a des gens que si jamais il n'y a plus rien qui marche dans leur vie, ils peuvent toujours se recycler dans l'humour. Oui, il y a des auditions régulièrement et tout ça, que ce soit scripteur ou humoriste, et voilà. Fait que, écoute, il y avait de l'excellent matériel. Frank Pocket, j'ai regardé ton show, le show que tu produis, en fait, plutôt. C'est pas ton show à toi, pantoute. Mais le show que tu produis, et je trouvais ça fort, même sur mute. Ouais, mais il recevait un pasteur qui, je pense qu'il a essayé de l'égaler un peu, puis c'est peut-être ça. Mais écoute, je suis brûlé. Moi, j'étais dans ma face, là, brûlé, mais brûlé raide. Surtout que j'ai eu une bonne journée pareille. Là. J'ai fait de la pelle pas mal le matin pour un petit cardiaque comme moi, c'est du stock. Puis après ça, les livres, j'étais à Québec. Ah, puis là, il n'y a rien de pire que l'épreuve que je m'en vais vous raconter là. Je suis allé, attention, au mois de décembre. Mais en début décembre, quand même, c'est moins dangereux, là, mais au mois de décembre, à Place Laurier puis à Place Sainte-Foy. T'es malade. L'année prochaine, tu devrais aller à la place Amazon. C'est vraiment pratique. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais. Mais c'est sûr que je ne serai pas là genre le 20 décembre. Là, je suis pas non. Mais le 20 décembre, à cette heure, c'est rendu le 8 là, dans les centres d'achat. Là. Ah, écoute, c'était intense. Là. C'était intense. Là. Ouais. On est sorti avec à peu près rien. Là. C'est que... En plus, tu peux même pas te dire la satisfaction. Bon... Les cadeaux sont faits. Tout est canné. Non, fuck off. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. On est parti avec un prix de participation, là, genre... De la gomme. Le culotte de jogging, c'est winner. En tout cas, Gugus, un vêtement de ouais, à Victo, check Village des Valeurs, ou tu sais... Je sais pas si on a ça ici. Ouais, il y a Corvette aussi. Ouais. Tigre géant. Un tigre géant, c'est sûr. Il y a Corvette au Victo. Il y a un tigre géant. Ouais, c'est trop gros pour Corvette, Victo. Il doit avoir... Ouais, c'est trop gros pour Corvette. Ça me fait penser aux îles. Il y a un magasin qui est toujours à la même place, mais ça change de bannière à tous les 2-3 ans. Là. Ça a été un métro. Après ça a été un Art, un Saan. C'est ça. Oui, un Corvette. C'était un Corvette. Ben, il faut... C'est quoi, là? Tu te rappelles-tu? OK, longue histoire courte. Puis, petite pensée pour lui en même temps. Là, Frank, on l'a tous les deux super bien connu. Puis, mais un monsieur qui s'appelle Damien Rousseau, qui est un pionnier des communications à Québec en radio, il était producteur d'André Arthur, de tout le monde. Oui, c'est ça. Puis, moi, j'ai bien gros, tout le monde. Après, il est décédé malheureusement il y a plusieurs années, mais après, quand on parlait de nos souvenirs, tout le monde en a. C'est ce genre de gars-là. Tout le monde a un souvenir. Tout le monde pense qu'il était plus tête avec toi qu'avec les autres. Tu te rends compte qu'il était tête avec tout le monde. Anyway,
Fait que quand il était là, ben, les vendredis, il s'en venait proche de mon cubicule au ventre. Puis là, tu sais, mettons, il venait. Puis il n'y avait pas de danger que je me fasse ramasser. C'est Damien Rousseau, c'est le directeur de la programmation. Puis tout. Fait que, ouais, commence à faire soif, là. Fait qu'on allait prendre un drink toujours sur la même terrasse. Puis tout. Mais c'est pas ça. C'est parce que l'appartement d'office ou, tu sais, whatever, l'appart qui était loué par la station, il était au-dessus du tic géant. Fait que là, toutes les fois qu'on allait prendre une bière sur la terrasse, c'était toujours genre au Pizzadélique ou sur le coin de la Main puis de la Gamble à Rouen. Fait que tout le monde, il le saluait. Puis il disait, moi, à toutes les fois, j'ai demandé, voyons, tu l'as vu au tic géant? Tout le monde pensait qu'il était tout le temps au tic géant. Mais parce que l'appartement de fonction. Oui, c'était drôle en sacré. Mais non, c'est ça, une dizaine d'années à peu près. Mais quel gentil monsieur. Quel gentil monsieur. Il m'a tellement comme craqué puis rassuré. Puis il m'a fait prendre beaucoup de confiance dans ce métier-là, même s'il est arrivé une période où qui n'était pas une période super cool. Je me rappelle, une fois, il exigeait vraiment quelque chose de moi. Puis, tu sais, c'est rare parce que souvent, on s'entendait, tu sais, des fois, mais il a exigé une affaire de moi, puis j'étais obligé de. Ah, Colin, c'est parce que c'était mon boss que j'y vais, mais c'était un party BBM. Parce qu'on va dans les médias, quand les sondages sortent, là, faut que tu ailles fêter les parties. T'avais quoi, un t-shirt de Tuxedo, c'est sûr? Ah non, mais c'est pas ça. Non, c'était party BBM, là. Je sais plus à quelle place, là. Ça devait être genre, je sais pas où, là. C'est comment ça s'appelait? Sagambo, je pense. Où qu'on sortait tout le temps, là, en tout cas, les collègues, mais peu importe. Puis, ma station, je pense qu'on était genre à peu près dernier, là, après le poste à moitié en anglais, moitié en français. Tu sais, j'avais des chiffres de merde. On venait de changer de bannière pour quelque chose qui marchait pas. Puis, je dis, moi, j'ai rien à fêter, là. Je dis, non, tu comprends pas, t'as pas le droit de pas être là. Mais il m'a appris bien des affaires sur ce métier-là. Quand j'ai fini ma job après RNC, j'ai eu une job là-bas, c'est pas important quoi. Puis je m'en allais. Ma blonde partait de Kitchener en Ontario, on s'en allait s'installer ailleurs. Puis, en tout cas, longue histoire courte. Puis Damien m'a donné une job parce que j'avais rien devant moi. Il m'a fait travailler pour un de ses chums. Pour une revue, il m'a envoyé. Oui, le 49e parallèle. Il m'a envoyé au centre des congrès pour couvrir le congrès minier. Et c'était la première journée des Carrés Rouges. Ah, c'est vrai? Oh, fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait pour 49e parallèle. J'ai fait des cotes à la radio toute la journée. Moi aussi, il m'a envoyé faire couvrir la chambre de commerce pour une réunion de la chambre de commerce, un congrès, pour sa revue. Je pense 60e parallèle, une affaire de même. Whatever. Dans le temps du Grand Nord, projet Grand Nord. Ouais. Plan Nord. Fait que voilà, c'était Memory Lane. Puis là, hey, je ne sais pas si vous êtes prêts parce que moi, je me languis de vous présenter quelque chose. Ben tiens, on va commencer. Ça a été une grosse semaine, plus pour Tommy, mon Godette Brother. Mais pour les godettes, le concept des godettes en général, il est un petit peu passé dans le mythe cette semaine. Ouais, mais je pense que. Puis oui, il va toujours avoir des. Excusez. Ah, calme-toi, Samuel, calme-toi. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'on pourrait, justement, pour un peu brouiller les cartes, changer le setting un peu. Là, commençons. Il est venu trop vite. Samuel, il s'est choqué trop vite. C'est apparu dans ma face. Ouais, c'est ça. Fait que on va aller revisiter ça. Ils sont choqués, ils sont bien choqués. Fait que là, on va avec le choqué ou on va avec l'autre pour changer? Le choqué. OK. Ouais, parce que les gens l'ont déjà vu. On va juste se mettre dans la festivité. Puis oui, il va toujours avoir des hosties d'imbéciles à la godet pis tout ça. Coucou! Ben oui, c'est normal. C'est des plebs. C'est de bon à rien dans la société. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ces gens-là sont pas d'accord, Grenier a dit ça, Grenier a fait ça, puis ils ont dit ça. Allez donc tout chier. Ah si. Moi là, c'est des riens dans la vie. Transmettez-moi pas leurs vidéos, taguez-moi pas sur leurs affaires. C'est des hosties de poubelles. C'est des hosties de déchets. J'ai rien à faire avec ce monde-là. Ces gens-là ont permis que vos enfants soient malheureux puis que d'autres pensent à se suicider.
Ces gens-là, s'ils s'étaient élevés pour les bonnes raisons... Pour les bonnes raisons! Il aurait empêché du monde de crever. J'ai assez hâte d'apprendre toutes les informations importantes. Fait arrêtez avec tout ça. Gna gna, Samuel, il y en a un qui parle de toi, il y en a un qui dit ça, gna 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 gna. Si vous avez du temps pour écouter ces hosties de niaiseries-là, moi, je l'ai pas, ce temps-là. Et ça me tente pas de le prendre. Puis quand j'ai du temps de libre, je fais d'autres choses qui m'amusent. Entre autres, être sur le divan puis rien colisser. Fait que venez pas m'écrire. Mais là, il y en a un, là, il a fait un montage, là, pis t'es dans la vidéo, là. S'il y a du temps à perdre, pis s'il pense que je suis dans l'erreur, ben, good for it. Tant mieux pour lui. La vie est belle pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez donc chez John. Allez donc chez John. Visez-vous le contact. Allez donc chez John. C'est... je repartirai pas toute cette beaucoup trop longue saga-là. Ça a commencé au mois de mai avec la fameuse vidéo Vallée Maqueux, qui était un rib, qui est un coup pendable qui s'est fait passer pendant un live. Puis moi, j'en ai fait une vidéo. Puis c'est pas compliqué. Il l'a pas pris. Toute sa gang, c'est toutes ces underboss puis ces capots, ils ont tous fait des vidéos. Regardez Godette, il rit de ça, c'est un homophobe, puis tout le kit. Et après ça, ben, c'est devenu comme une habitude dans ses lives de dire Godette, c'est un harceleur, c'est criminel, là, je vais faire une poursuite. Quand tu vas faire des vidéos avec moi dedans, il va falloir que je te facture à la seconde, puis patati patata. J'ai passé des semaines à faire des montages, à en parler dans Maillet TV, à lui dire « Envoie-moi là ta facture, envoie-moi là ta mise en demeure, envoie-moi là ta poursuite. » Et il y a quelqu'un aussi, je peux le nommer puisque vous le connaissez, c'est un membre de la Tuski Nation, Marco Plante, qui est allé y répondre aussi, puis il est allé, il a dit « Garde », puis j'ai fait une vidéo dans laquelle j'invitais Samuel à venir jaser. Marco, il a dit... Puis, il a dit, toi, tu ne dois pas avoir d'enfants. Tu sais, Marco, il en fait 1 aux 5 minutes des enfants. Oh, ils tous. Puis, quel crapet. Puis là, ben, il a dit, il n'est pas question, je suis une victime, moi, là-dedans, il n'est pas question que j'aille discuter avec mon agresseur. En tout cas, ça prend c'est totalement fucking démesuré. Puis moi, ben, je vous l'avais dit, je le dis, moi, avec. Regarde, moi, là, je fais pas de vidéo sur les gens dont je me calisse. Fait que Samuel, si jamais tu vois ceci, peux-tu, s'il te plaît, arrêter de faire croire aux gens qui te suivent que tu t'en calisses? Parce que c'est faux. C'est pas vrai. T'as toujours un petit 30 secondes, 25, 15, 12 ici. Quand tu veux blaster quelqu'un, quand tu veux mettre un visage sur ta haine, c'est Godette que tu dis. C'est même pas grave que ce soit Tommy, Martin, les Godettes, qu'on soit frère, cousin, mon oncle. Ça n'a aucune importance. Tu as trouvé l'icône pour galvaniser tes maillets qui t'envoient du cash pour ton petit thé, puis tes ci, puis tes ça, ton petit traiteur, ton manger à chien, puis ton... Regarde, fais-les, il n'y a pas de problème, vas-y. Tu peux utiliser des snippets de la durée que tu veux. Samuel, je ne t'enverrai jamais de facture et je te remercie de toute l'attention que tu nous donnes en te calissant de nous autres. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Lâche pas. C'est super le fun. Puis, tu sais, la tâche aussi que tu as dit que tu voulais faire, là, Godette mange de la marde. Vas-y, je te poursuivrai pas. J'en veux. La seule affaire, le seul coup que ça va représenter, cette initiative-là, c'est que j'en veux une. Tu vas m'en envoyer une. C'est ça. Fait que là, arrêtez de vous lamenter puis de broyer puis qu'on n'est pas fin. Si tu veux me poursuivre, je ne parlerai pas pour Tommy, c'est un grand garçon. Si tu veux me poursuivre, je vais juste te donner le conseil suivant. Avant, fais sûr de calculer de combien, c'est quoi la somme d'argent que je t'ai fait perdre. De quelle façon ça t'a lésé de façon concrète et démontrable. Puis après ça, ben là, tu appelleras l'avocat, puis là, ben, tu feras un GoFundMe, puis là, ben, tu organiseras tes affaires, mais arrête de broyer. J'ai terminé.
C'est parce que ça serait ça de la diffamation, hein, quand même. Il faudrait que tu fasses perdre des revenus puis plein d'affaires de même. Il faut que tu puisses les prouver. Ben oui. Tu sais, il y a puis dans le harcèlement puis tout ça, puis je ne ferai pas un discours de juriste, je ne le suis pas, mais je me suis renseigné un peu quand même, je ne suis pas cave. Puis tu sais, des tentatives exagérées d'entrer en contact avec quelqu'un. Te sentir pas en sécurité. Pouvoir faire la démonstration des sommes d'argent que tu as perdues, des contrats que tu as perdus, des opportunités d'affaires qui ne se sont pas concrétisées, des revenus que tu es capable d'aller chercher auprès de ta clientèle ou des personnes âgées qui t'écoutent. Et regarde, arrête de me sciller avec ça. Là. Sois beau joueur, ris de nous autres, prends nos clips, fais-les, puis si tu n'as pas de temps à perdre avec ça, ben mon temps, c'est pas de tes crises d'affaires. Fin. Voilà. La fois que j'ai remarqué dans son vidéo, c'est que ce qui a l'air de le faire plus chier, c'est que son public, à lui, va vous écouter. Parce que si vous envoyez des affaires, c'est parce qu'il vous écoute. Ben, c'est parce qu'il voit là. Puis c'est ça. Lui, il veut pas partager son public. Dans le fond, il est comme jaloux. C'est comme, non, soit vous m'écoutez moi ou lui. Tu sais, il juge tellement le monde, genre. Il dit, si vous m'envoyez des affaires, c'est parce que vous les écoutez. Puis je ne me rappelle plus exactement comment il dit ça, mais c'est assez clair qu'une des affaires qui le fait le plus chier en dedans de lui, mal au trip, là. C'est tripeux. Il tripe sur vous autres aussi. Il vous écoute pour repérer. Oui, il prend la peine de dire arrêtez de m'envoyer. Il prend la peine de dire arrêtez de m'y envoyer. C'est merveilleux. Je pense pas, par exemple, que sa gang nous envoie des bits ici sur Twitter. Non, mais il écoute son instat. Merci beaucoup. On sait que vous êtes là. Oui, il nous aide. Écoute, il n'y a rien de mieux que savoir que les flèches qu'on lance atteignent leur cible. Fait que continuez de transmettre les niaiseries qu'on fait à qui vous voudrez. C'est la première fois que je le vois dans une colère aussi démesurée. Tu sais, quand il dit vous êtes rien que des. Vous êtes rien que des tu sais, c'est vraiment intense, le ouais. Pas fin! Il est pas gentil. Il est pas bon pour se fâcher, on va le dire. Non. Il l'a pas, ça. T'es capable de vendre des cochonneries, t'es capable de convaincre du monde d'aller à des espèces de soirées bizarres, des formations, des patentes électorales. Mais ça, tu l'as. Convaincre le monde, là, je sais pas si tu prends le pendule, puis mais ça, tu l'as. Tu sais, le bout de gourou, tu le maîtrises, mais le gars fâché qui met son poing sur la table, là, c'est très bien. Il croit pas. Oui, c'est réglé. On verra. On va dire comme lui, on verra la suite. Là. Puis pendant ce temps-là, c'est nous autres qui perdent de l'argent parce que moi, j'ai engagé des gens à comptabilité pour ces factures. J'ai engagé des gens au contentieux pour les poursuites. J'ai Gaétane, elle se tourne les pouces. Rodrigue au contentieux. J'ai dit, c'est sûr, ça va arriver. Mais non, malheureusement, on paye du monde à rien faire. Wow. Ben non, c'est ça. Grâce à lui. Je vais leur dire, parce que je me fais un point d'honneur de le dire à toutes les fois. Je n'en ai pas contre le droit de Samuel de faire ça. Je ne fais que revendiquer le mien de dire que je trouve ça cave. C'est tout, là. Voilà. Fait que lui, il a le droit de faire la vidéo qu'il a faite là puis de dire qu'on est cave. J'ai pas de problème avec ça. Mais calme-toi avec, là, c'est des harceleurs, il faut enlever ça de sur Internet, puis patati patata. J'ai autant le droit d'être sur Internet que toi, là. C'est l'orgueil qui fait mal. Là, ben oui, Seb Lavoie qui dit on salue les snitchs de Grenier dans le chat. Allô? Vous êtes les bienvenus. Hey, là, on va aller où tu penses aller, Burban. Parce que écoute, il y a des affaires qui existent dans la vie que tu ne peux tout simplement pas laisser vivre sans rien faire avec. J'ai décidé, parce que ça a été un travail de moine, j'ai décidé... Oh, Nigel Black de Tedford. Oui. J'ai décidé de m'engager dans le travail d'orfèvre, ça parle à UVH, de condenser le 38 minutes, avec de l'aide bien sûr, comme toujours, là, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer avant. Le 38 minutes du live du 3 décembre du flibustier de la langue française, et j'ai nommé Showshine Sparrow, pour ne conserver que les meilleurs moments. Merci. Dans ce cas-ci, merci à Burban, parce que c'est à lui qu'est revenue la très fastidieuse tâche d'inventorier les moments épiques.
Mais pourquoi je dis un travail d'orfèvre, c'est que si ce n'avait été de ce travail-là, ça m'aurait pris 1 semaine parce que c'est la job de sous-titrage la plus fucked up que j'ai jamais faite. Convaincu. C'est absolument et complètement hallucinant. Cet homme est un être humain magique. Tout ce qu'il touche devient une joke, qu'il en soit conscient ou non. Et écoute, il est au Panthéon maintenant. Il est en compagnie de Whippet. Il est en compagnie. Pierre, c'est pour d'autres raisons, mais tu sais, là, mettons là, qu'on faudrait faire à un moment donné le Hall of Fame. Pierre, il est là. Shoeshine, plutôt. Shoeshine Sparrow. Oui, on peut faire ça au profit de Fondation pour les malins-parlants. On peut le faire je préférerais le faire pour une vraie, mais. Donner généreusement. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que merci à Bourbon d'avoir relevé toutes ces. Puis tu vas remarquer, Bourbon, que j'en ai trouvé 2-3 autres. Ah, ça se peut. Alors, tiens, je pense que dans ce cas-ci, ça requiert le. Place! Oups, c'est pas le bon. Non. Il n'est pas sur la bonne. Ça ne marchera pas. Il est là. Oui, tu viens de le mettre, mais il est tout petit. C'est le petit. Il n'est pas sur le bon fader. Place! Au thé. Oh! Bon, on va regarder si ça marche là. Ah, ça fait longtemps, les amis, hein, que je fais des lives. Ça fait bien longtemps. Bon. Ça, les chats, commentaires, bon, OK. Impossible de publier les commentaires sur votre profil. Pourquoi? Pourquoi que c'est pas impossible? Bon, on a notre Mathieu Bernard Gauthier-Rambourg, qui la FTQ a offert la porte. Mais ça, c'est des grands mots, hein? C'est des grands mots que je connais personnellement, M. Rambourg. Rambourg. Je sais que c'est pas un gars qui va se laisser faire. Puis, pour moi, les médias ils ont un peu embouffé un petit peu trop. On verra ce qui va arriver un petit peu plus tard, mais après moi, les médias ont poussé un peu la gomme. Je me suis allé m'entendre un petit peu parler des médias avec un petit peu dans le Clos Contest. Dans le Clos Contest, posez-vous des questions un petit peu. Trump, la Russie, les Libanais, ça va mal un peu dans le monde. Là, pour l'intendant, Canada, les États-Unis, notre continent, à date, ça va bien. Mais ça va dégénérer. OK? Je ne sais pas si ça va déborder ou que ça va rester stable. On sait que Trump a parlé à Vladimir Poutine. Trump, c'est un joueur d'échecs. Moi, il y a une question que je me pose sur le 51e, parce que sur le drapeau américain, il y a 52 étoiles. Puis, allez voir dans l'Internet, la IPPT. Pardon? La IPPT marque que déjà, ils ont 52 étoiles. Bon. On se met en conteste. M. Gargamel a mis le Canada en déficit. Trump, l'autre bord, Elon Musk. Elon Musk, comme tout le monde peut le sait, Elon Musk peut acheter la terre et la revendre à crédit. C'est ça la rencontre qu'il y a eu aux États-Unis. Mais Trudeau, c'est un polichinelle. Hein? Il est bien ici à Ottawa, il est bien rendu là. OK? Fait que, fiez-vous pas, c'est des fiochinaux, c'est pas vrai. OK? C'est des fiochinaux. Mais Trump, c'est pas un faiseur de guerre. Lui, c'est un mental. Hein? The mental. La dureté du mental! Hein? Je vais les mettre en faillite pour les mettre ça, ils jouent aux échecs, ils placent ses pions, ça, puis il va le chercher après. Star! Cartel mexicain, le MS-13. Ils ont essayé de rentrer au Canada.
MS-13, ça se présente avec quoi dans un char? Ça se présente avec un morceau, hein? C'est du cartel, drogue, en fait, amphétamine, la fameuse fiole pion, là, drogue, en fait, amphétamine, la fameuse fiole pion, là, de drogue d'enfant, c'est pas drôle de voir ça rentrer ici. Personne qui va investir dans ça, les batteries lithium, les mines, les paniennes, les crânes minières de lithium. Il y en a qui sont forts en crise pour monter des astuces. C'est pour ça que, cher ami, ne croyez pas tout ce qui est sur Internet. Tu sais, c'est pareil comme les calices de bonhommes qui mettent des de photos ou des vidéos d'extraterrestres. On va dire à peu près qu'est-ce que Astradamus, bon, je ne l'écris pas bien, mais en tout cas, fait que, convaincu que M. Gargamel, magique, il va mettre le Canada en faillite. Les banquiers, proposition de dette. Pas une faillite, parce qu'une faillite, c'est ça. Proposition de dette. 4,30 sous dans la pièce que Trump va acheter ça. Non. Ben, là, tout le monde va voir. Bon. Ben, voilà. OK. Bon, OK. Ça, c'est ma conjointe. Hein, me chambre au bébé. Hein? OK. Ça. C'est marqué. Je reviens de la perte. Freedom. C'est là. Ils sont tous en presse préparée parce qu'ils savent bien trop ce qui va se passer. C'est certain que là, le ménage s'empresse faire. Un gros ménage. Commencez-vous à réaliser l'ampleur de qu'est-ce qu'on est rendu? Je suis rentré dedans cette semaine. À propos, je suis Patrick. Pat King. Parce que je pensais qu'il était dans la prison. Ça a tout l'air qu'il ne l'est pas. Je me redifie. Excusez-moi pour le monde, là, mais il y a du monde là, qui sont mal crème, 5 sur les 10. Que vous n'avez pas l'affaire à rentrer dedans. Gang d'épais. Tu sais, je le supporte. Je le crosse pas. C'est ça. Là, je vais vous laisser tranquille. Hein? Le bout, là, US que donnerait, là, j'ai été malade. J'ai encore du oui. J'ai été malade. Écoute, tu sais, là, des fois, tu le découvres que ça va donner après que tu l'as ralenti. Ah, écoute, là, j'ai ri. Tout le monde, il y avait du monde ici qui m'a demandé ça va-tu, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je peux pas te l'expliquer, Galis, tu le voyais. Yes, Godunnerait. C'est une catastrophe quand il parle là, tout le temps. Il n'y a pas 2 mots en ligne. C'est le pire des pires. Yes, Godunnerait. C'est pas Pierre. Ce qu'il essaie de. Non, ce qu'il voulait dire, c'est tellement drôle parce qu'il s'installe pour lire quelque chose, puis il se rend compte en le lisant que c'est en anglais. Fait que là, ça donne Yes, oh, il est parti. Comme si ça avait disparu. Tu sais, demain, puis là, il fait semblant qu'il cherche Freedom. Il était Alain Moss. Alain Moss, ça, c'est drôle. Ah, il est magique. Toute la semaine, ça va être sur TikTok en morceaux. Écoute, ma semaine est faite. Il est juste fantastique. Ben, je sais pas qui écrit. C'est Gord qui écrit. Il est pire que Burt. Non, il est meilleur que Burt. C'est pas pareil. Non, il est pas pire. Il est meilleur. C'est le meilleur. Ouais, ben, c'est ça. On revient toujours à la même histoire. On avait un meilleur, mais on a enlevé son chandail, puis en une semaine, il était plus dans la ligue, là, mais... il est bon. Mais pour le langage, là, c'est pas mal le meilleur. Ouais. C'est presque pas des mots. C'est juste comme il fait des sons avec sa bouche. Des onomatopées. Là, c'est pittoresque. Là, moi, je veux dire, j'en ai connu. Il y en a dans ma famille qui ont une façon particulière de prononcer des affaires.
C'est juste que quand ils le font, ils sont pas en train de nous parler d'un génocide mondial. C'est tout, là. C'est ça qui rajoute le layer supplémentaire qui fait que ça a une valeur comique. Ouais. Parce que mon grand-père, il disait des affaires que c'était... Je suis sûr que si j'avais mis mon grand-père au ralenti, on rirait, mais je ferais jamais ça. Ben non, pas dans un micro pour essayer on a tous connu du monde de même. Mais Pierre Mercier, je ne veux pas t'isoler ou quoi que ce soit, mais c'est pas dans ce live-là. Celui-là, il est du 3 décembre. Je peux te dire que je l'ai écouté souvent en tabarnak. C'est probablement un autre ou peu importe. À moins que... C'était de mercredi passé. Oui, puis c'était l'intégrale. La seule affaire que j'ai enlevée, c'est vraiment la toune du début de StreamYard que tout le monde a. Là. 26 secondes. C'est celle-là. De toute façon, il en fait de la toune après lui-même. Ouais, ça, c'est un autre. C'est pas le même. C'est celui du 26 novembre. Essayez pas de me pogner, Calis. Je l'ai écouté au ralenti. Connaissant que toi, je l'ai écouté au ralenti, en fait. Fait que je le connais très bien. Mais là, Frank Pocket, justement, là, toi, il faut qu'on te parle. Là. Parce que, écoute, il y a des affaires qui sortent, là, puis nous autres, on a des questions à te poser, là, parce que ça va pas trop bien, là. On a été mis au courant par un très fin limier de certaines informations. Écoute, puis là, ben, je pense qu'il est temps qu'on ait une vraie conversation entre adultes, là, parce que nous autres, on veut des réponses. Fait qu'on va commencer avec la pièce à conviction numéro 1. S'il vous plaît. C'est ça. Non. Fait que là, il y a un compte sur Twitter qui s'appelle Isabelle Hochier. Okay. Et tu peux constater que c'est un compte qui a beaucoup d'expérience. Ça a été créé, ça, en octobre 2024. Hein? Et c'est là, avant que ça devienne viral. La photo est volée, déjà. Oui, mais inquiète-toi pas, c'est pas ça ton souci, là. Okay. Fait que, avant que ça devienne viral et que ça passe le ronflant cap des 100 abonnés, là, il faut qu'on ait un meeting de sécurité, là, nous autres. Ben, surtout avant la prochaine réunion des investisseurs, là, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Exact. Ouais. Fait qu'on va passer à la pièce à conviction numéro 2, s'il vous plaît. Rodrigue, on te garde. C'est le gars du contentieux. Fait que, une conversation avec quelqu'un qui s'appelle Frank, c'est Isabelle Hochier qui dit « Le crachoir, c'est l'ancien blog anti-conspirationniste, mon cher François Paquette. » Et le Frank en question, il répond tu te réponds à toi-même, c'est quoi le crachoir? Et ça date du 17 juin, ça, cette histoire-là. C'est un screen grab, en fait, je pense, qui est montré. Et là, on va aller attends, un instant. Et là, on va aller à la pièce à conviction numéro 3. Là, il est question de ménage du dimanche aussi. Il paraîtrait que ménage du dimanche, ça date, tu regardes, là, ça date de 6 heures à matin, ça, là. Paraîtrait qu'on a fait maison nette aujourd'hui, parce que le travail de débunkage du lobby Montréal, le compte lobby Montréal, arrive à sa fin. Restez branchés. Stay tuned. Fait que là, on va te remettre en situation. On te remet en contexte. Ouais. Donc, voilà. L'animateur déchu de Radio X, Frank Pocket, alias Frank Who Knows, qui est quelqu'un que moi je fréquente sur Twitter, là, que je sais c'est qui, je ne le connais pas dans la vie personnellement, est tellement frustré contre son ex-employeur qu'il s'en prend maintenant à son ex-collègue Morelive en le qualifiant de mauvais, même derrière son pseudo Lobby Montréal. Fait que là, Frank, là, nous autres, on est devant toi, là, puis là, on vient de faire la découverte que non seulement tu es le compte Lobby Montréal, mais tu es aussi le compte Frank Who Knows. Mais qui es-tu, François Paquette? Des fois, je me le demande, Martin, puis je ne trouve pas de réponse à cette question profonde. Parce que, écoute, sa théorie à lui, là, c'est que toi, tu as entendu ce matin à Radio X au show de Dominique Mauvais, Newsmax sont balancés, neutres, républicains, démocrates. Le lobby montréalais a dit publie reportage du lèche-bot conservateur Dominique Mauvais, si prompt à accuser les autres médias manqués d'objectivité. Et Frank Who Knows a dit prêt pour l'hiver nucléaire, conspirate poutiniste à Jeff et Mauvais Live. Ça, là, c'est une preuve que t'es les trois. Là. Ouais, c'est ça. C'est parce que Dominique Mauvais, c'est pas moi qui ai inventé ça, même si j'aurais aimé. Mais c'est ça, pour lui, c'est une preuve qu'on est la même personne. OK, ben je vais aller voir. Je peux même pas commenter rien parce que ouais.
Mais je connais pas le lobby, ni Frank Uno. C'est tout sur Facebook. Ben non, puis attends, il est tellement fort, le gars, que pour lui, là, si tu publies de quoi, toi, sur Facebook, puis si tu publies quelque chose sur Twitter, pas la même date, pas le même contexte, c'est toi pareil. C'est-à-dire que ta défense, là? Ben, probablement, Maurice, c'est pas mon ex-collègue, là. On travaillait pas dans la même station, pantoute. Ouais. Puis, tu sais, on n'arrête pas de te reprocher que t'es passé sur Twitter, puis là, t'aurais 3-4 comptes, aussi. Moi, j'interromps ce message. Frank est pas assez techno pour gérer 3 comptes, mais j'irai pas là. Ben oui, Frank, t'es une trinité. T'es une trinité, la vie, la mort, Depuis que j'ai Signal, j'ai perdu le contrôle de mon Messenger. Je peux pas gérer 2 affaires. Mais ça, là, ça explique les messages concernant... Ouais. T'as eu du blowback, toi? Avec... Ouais. Comment t'as dit ça? Il y a besoin d'une nouvelle machine pour gérer tout ça. Bon, oui, mais ça, c'est parce que quand t'as plus qu'un compte, ça te prend un ordinateur par compte. Hein? Fait que, c'est ça, c'est le même, ça marche. Tu l'apprends à l'université Emporio. J'ai pas trouvé de nom, d'ailleurs, on pourrait brainstormer ensemble. Là. Comment devrait s'appeler mon nouveau compte Facebook et Twitter? Ils vont porter le même nom. Moi, j'aimerais appeler ça. Écoute, attends. Tu le décideras après parce qu'on n'a pas fini. Attends non, on n'a pas fini. Encore des pièces à conviction. Ouais. Fait que là, on s'en va à l'autre pièce à conviction. Écoute, la guerre virtuelle contre les conspis a débuté durant la crise du COVID-19. Frank Paquette de Rouyn-Noranda et Martin Godette de Lorrainville en Abitibi. Déjà, on voit que c'est un grand voyageur. Deviennent des vedettes de TVA du jour au lendemain avec le podcast Le Crachoir. Pathétique. Des vedettes de TVA? Fait que là, attends, là. Qu'est-ce des questions, moi, là? Fait que là, on a, de nous deux, c'est toi qui es la vedette de TVA. Moi, hein? Où c'est que ah ouais, moi, je mets, ouais. J'aimerais voir ça, cette affaire. Non, mais... En fait, ce reportage-là, faisons un brin d'histoire, c'était pour Mouvement de masque. Ah oui, je peux voir. T'avais fait TVA. Non, c'est pas Mouvement de masque. Mouvement de masque, c'est une autre entrevue. J'étais dans le parking de RNC. Oui, c'est vrai. Puis celui-là, je pense que c'est juste pour le crachoir ménage du dimanche, notre œuvre générale, j'imagine. Non, je pense que ça peut-tu être le Feu aussi qu'il y avait eu, puis la Dubuc avait fait un show bénéfice? Non, je me rappelle que c'était pour le crachoir cette fois-là. Bon, en tout cas, le show bénéfice, c'est une autre affaire. Ah non, c'est quand on a passé à enquête. C'est quand on a passé à enquête. Ça doit être ça. Oui, parce que attends, laisse-moi parler. La photo en haut, là, c'est tiré, garde crédit, le crachoir, puis c'est la police d'enquête en haut à gauche. Ouais, c'est ça. Fait que c'est parce qu'on avait passé à enquête avec la personne qui avait... Puis qu'on avait vu sur Ned Strudel dire que des fois, il checkait ses affaires. Il faut dire qu'enquête, l'image d'en haut, c'était Radio-Canada, puis l'image en bas, c'était TVA local, tu sais, 08, là, tu sais. Puis, fait que, premièrement, mon cher Isabelle a chié. Oui. On est des vedettes de Radio-Canada et de TVA. Voilà. On est dans la presse, puis on est des vedettes. Tu sais, tu t'es nommé une fois ou bien ils font une entrevue de 2 minutes, puis t'es une vedette, puis fine. Puis d'ailleurs, je peux vous dire que cette entrevue-là, je me rappelle pas exactement la tonne, mais je me rappelle que c'est dans la loge du petit théâtre où je travaillais. Puis c'est le sofa en cuir où il se passe bien des affaires des fois. Ouais. Puis le cachet va être bon pour être un employé de Radcan puis TVA. En même temps. Écoute, les enveloppes brunes, on ne sait plus quoi faire. Écoute, moi, c'est... D'ailleurs, c'est ça. On avait parti une adresse, parce que c'est en fait, tout cet argent-là vient du gouvernement, hein, parce que les médias sont subventionnés à 100% de vos poches. Oui, pour qu'on... De vos poches. On a reçu un cachet, ce qu'on appelle le cachet narratif. Là. Quand tu pousses leur narratif là, à plus de tant de personnes, ils t'envoient une enveloppe brune puis tu passes à la TV. Et là, on va aller à l'autre pièce à conviction. Écoute, parce que
Ouais. Ah ouais, c'est parti, là. Bon. Ouais, puis je suis certain qu'il y a 8 autres string grabs depuis qu'on a commencé le show. Petite mise à jour. Le projet Lobby Montréal, ce n'est pas seulement Jason Keys et Tommy Godette, douteux. C'est aussi Frank Who Knows, alias Frank Pocket, le chasseur de complotistes du podcast Le Crachoir, un ex-employé de Radio X, un ami personnel de Tommy. Toi, là, tu es en train de me dire que tout ce temps-là, moi, je le savais pas, puis toi et Tommy, vous êtes des chums? Oui. Puis l'image que tu vois, c'est aux îles de la Madeleine l'été passé. Attends, là, sur Twitter, c'est pas rien. Là, ça a été vu 19 700 fois. Hey, t'es découvert, là, man. Là, c'est fini. C'est vrai, pour commencer, on va. Ta petite minute là, après. OK, oui, je suis dans le Lobby Montréal. C'est même moi qui a parti ça. C'est quoi plus tard, là? Mais en tout cas, je peux prendre le crédit. Là, ça a l'air hot. En tout cas, pour qu'Isabelle a chié, haïsse ça doit être pas pire. On va prendre le crédit. L'enquête se poursuit. Puis, est-ce que j'en ai d'autres? Ouais, ça en sont ajoutés quelques-uns. Un monsieur qui s'appelle P.A. Beaulieu qui s'adresse directement à toi, pensant que tu es Frank Who Knows. Penses-tu vraiment qu'un adepte de la liberté comme John Lennon aurait le moindre respect pour un bully de ton genre, Frank Pocket? Pourquoi il me parle, lui? Pourquoi tu me parles? T'es qui, toi? C'est bien drôle, ça. Que je puisse voir, que je puisse répondre. Je regarde même pas les notifs sur Facebook. Pour vrai, je suis vraiment pas actif depuis presque 2 ans. Tu veux dire Twitter, là. C'est Twitter. Ah oui, Twitter. Ouais, Twitter. Puis, écoute, tu m'as pas bien tagué. J'ai pas vu ça nulle part. Puis, de toute façon, j'ai pas de notifs de rien. Là, mais je juste, si jamais tu nous écoutes, P.A. Beaulieu, là, John Lennon, c'est un bully, OK? Il crissait des volets à sa blonde. Mais écoute ça, par exemple. T'es-tu allé chercher l'autre affaire qu'on voyait après? OK. Parce qu'on a retracé P.A. Beaulieu. Et ce monsieur-là, en 2012, peut-être as-tu déjà croisé ce monsieur parce que il aurait été congédié à tort de la station où il travaillait, la station du Golfe, je crois. Et c'est ce monsieur-là. La station du Golfe. C'est toi. C'est pas toi qui pose des questions, c'est nous autres. Là. Radio du Golfe. Ça doit être dans le coin des îles. Paul-André Beaulieu, animateur de l'émission matinale à la station Radio du Golfe, a été congédié le 11 novembre 2011. L'employeur de M. Beaulieu, Jacques Vallée, a confirmé devant le tribunal qu'il n'aurait pas licencié son employé si le député du Parti québécois ne l'avait pas contacté. On parle ici de Pascal Bérubé. L'homme politique, donc on serait Rivière-du-Loup dans ces coins-là, l'homme politique avait menacé de poursuivre la station si elle maintenait l'animateur en ondes, estimant qu'il avait tenu des propos offensants à son endroit. Toi, là, t'étais-tu derrière ça? Je sais même pas c'est où, radio. J'ai jamais entendu ça de ma vie, puis j'en connais pas mal des stations de radio. Là, j'ai des amis un peu partout. Mais ce qui est drôle là-dedans, puis ce qui pourrait alimenter la conspiration, c'est que Jean-Paul Boilly, je lui ai parlé à plusieurs reprises, puis je l'ai interviewé à plusieurs reprises. D'ailleurs, j'ai encore son numéro. C'est fait que si ça peut alimenter quelque chose de le fun, go! Non. Pas pour toi, mais peut-être pour... tiens, j'ai la réponse. En fait, je n'étais pas dans le champ. C'est à Sainte-Anne-des-Monts, en fait, la radio du Golfe. Alors, mais il a eu gain de cause. Il s'est vu verser une affaire comme 15 000 $, 14 700 $. Personne ne va jamais l'engager. Non, ça, c'est clair. Mais, tu sais, fait qu'écoute, Frank, c'est pas mal. Moi, j'aimerais ça que cette nuit-là, tu réfléchisses un peu à tout ça. Ça m'a pris 5 ans avant d'être dans une théorie de conspiration. Il n'y en a toujours que pour les godets, hein? Puis les gorgues. Puis moi personne ne m'accuse jamais de rien. Je suis content. Ça, c'est un achievement. Unlock, là, t'as enfin officiellement des haters qui te call out là, pour rien. Pour rien. J'ai pas eu le temps de noter les Frank Who Knows, comment il l'écrit et tout ça, mais en tout cas, non, c'est pas grave, on a un dossier, on va te le transmettre par courrier recommandé. J'aimerais ça voir des pages, qu'est-ce qui se poste là-dessus pour voir si j'accepte ou non d'être le fondateur de ça. Bon, écoute, fait que... Wow, un beau cadeau, ça, c'est une belle soirée. Ça va être à UVH de prendre la balle pour la suite, là, pour avoir des conséquences. Rodrigue! C'est qui ce calice, Rodrigue? C'est contentieux. OK. Un contentieux de un avocat part-time. Martin, j'ai une liste des noms juste ici. C'est le nom d'un des personnages du site de Corneille aussi. Oui, entre autres. Oui, voilà.
Fait que t'es démasqué, Frank, bien dit, Seb Lavoie. Alors là, tu pourras plus nous en passer. On le sait que c'est toi qui es derrière le compte Frank Who Knows et bien sûr le lobby montréalais, qui est le lobby montréalais, si vous ne suivez pas ça, si vous êtes encore sur X, c'est excessivement sympathique. Alors, vous pouvez aller faire un tour. Puis, non, c'est vraiment cool. Moi, beau travail, Frank. On s'échange. Attends un peu, je veux juste aller checker là, pour faire sûr que c'est bien ça. C'est ça. Fait que c'est plus le lobby montréalais, c'est maintenant le lobby. Et moi, ça m'arrive de temps à autre qu'on s'échange des affaires, des mimes, des affaires comme ça. Mais c'est pas moi. Partez pas de rumeurs. C'est pas moi. Ah, c'est moi. C'est ça. C'est pas Frank, c'est un autre Godette. C'est un autre cousin. Ouais, on est partout. C'est Frank Godette, mon vrai nom. On dit Paquette pour fourrer le monde, mais c'est on n'est pas une famille. On n'est pas une famille, on est un virus. Il y a une pandémie de Godette. Puis s'il y en a d'autres. Godette, mais de formation, tu comprends? S'il y en a d'autres aussi qui veulent faire des enquêtes dans le genre, ben j'ai deux choses. Je dois rectifier deux affaires. Lorrainville, c'est au Témiscamingue. C'est pas la même affaire que l'Abitibi. Et je ne suis pas de Lorrainville, je suis de Béarn au Témiscamingue. Alors, faites tes recherches. Pas de Rouyn-Noranda, j'ai vécu là. Mais c'est pas grave, je l'accepte, je suis fier de ça. Bon, voilà. Tiens, petite parenthèse, je sais qu'on a des fans de trolls ici, à ne pas confondre avec les trolls. Ici, j'ai vu un troll qui veut troller les gens avec un chandail d'épée. Mais c'est son toupette qui me dépasse. Ah non. Return to Genders. Ah, c'est de mauvais goût. C'est ça. Faire dire quelque chose. Oui, vraiment, il est en déroute capillaire un petit peu, André. Non, c'est un électricien. C'est un électricien citoyen. Ouais. Mais tu sais, faire acquiescer quelqu'un à ton opinion, mais quelqu'un qui est mort. Il est mort. Tu sais, telle personne, ouais, tu le respectes-tu? Ouais, bon, ben, il pensait comme moi. C'est ça, mort depuis 45 ans. Bravo. Non, mais Bourbon, va falloir que. J'ai une urgence. Il va falloir que je t'envoie quelque chose. Non, parce que, écoute, on l'a montré vendredi dernier, mais c'est pas vrai que je te montre pas ça parce que c'est tellement raccord. Avec ça va me prendre quelques secondes. Faites du temps. Là, avec un gros quelques secondes. Ben tiens, moi, j'aimerais vous résumer. Il y a eu des célébrations pour la réouverture de Notre-Dame de Paris. Et j'aimerais vous résumer le tout en 1 minute 15 quand même. Gojira, non? Non, il n'y avait pas de Gojira. Ça aurait été meilleur. Mais ça a duré 2h30. Il y a eu beaucoup d'attentes. Et ma mémoire me rappelle que ça ressemblait essentiellement à ceci parce qu'on a béni l'orgue qui a tout a été rénové, mais restez là, ça dure 1 minute 15. Éveille-toi, orgue, instrument sacré. C'est l'orgue qui se réveille. Ça. Le réveil de l'orgue. C'est quel tune de Genesis, ça? Je comprends rien de C'est une transcription à l'orgue d'une tune de Malmsteen. Ça sonne comme un chat qui pousse un clavier et qui est mort. Orgue, instrument sacré. Il est content. Sacré instrument. Orgue, instrument sacré. À tous les fois que je faisais sur Forward, il y avait le bonhomme qui disait « instrument sacré ». Puis là, il y avait la pieuvre qui disait « calice circule ». Instrument sacré. Oh oui, puis là, il y a plein de memes qui sont sortis, mais on va retourner aussi que... on devrait mettre du reverb pour tout faire des toussements d'église. Ah oui. Mais d'habitude... Ah non, il y a quelqu'un qui a ramassé. D'habitude, j'ai mon petit papier de bonbon. Puis là, je fais... le petit papier de bonbon.
T'as peu, il faut que j'aille chercher quelque chose parce que je suis occupé à dire des niaiseries. Ça, parce que c'est une de mes photos préférées depuis le début de l'année, je pense. Oui. C'est juste parfait. Oui. Fait que, tu sais, Bourbon vous en a parlé, vous vous souvenez du premier événement anticorruption de Milan Walk, de Walk. Et, écoute, c'était produit par nul autre que André Pitre et son Pluxtre Média. Ils ont dû sortir le truc à pain. Et regardez comment il était content d'être là avec son T-shirt de Cannibal Corpse d'une église. Hammer Smash Face dans sa tête. Ce gars-là respire la jouissance. Puis là, c'est comme une version kitten patente. C'est des toutous dans les mains au lieu d'être des fœtus morts. Je sais pas trop quoi. Là. C'est comme la version politically correct. Ouais. C'est ça. Mais, en tout cas, moi, cette image-là, elle m'obsède un petit peu. Le bonheur. Il y a cette image-là, puis il y a une autre image aussi. C'est André puis Caroline, le président, la présidente et le vice-président marketing de Maillet Pharma, devant la Cour du Québec. Et ils ont tellement... Je l'ai pas, là, mais ils ont tellement l'air pas heureux. Là. Continue avec ce qu'on a, mais faut que je te trouve ça. C'est épique. Tiens, on a un Carole quand même de 15 minutes que je suis curieux d'aller voir. Parce que moi aussi, c'est vrai. Parce que j'en ai entendu, il semblerait que c'était pas pire, mais juste pour finir, au lieu d'attendre dans 15 minutes, le monde va dire c'est quoi le rapport. Mais tiens, juste pour finir Notre-Dame, parce que quand on regardait l'espèce de curé, d'évêque, d'apôtre, de je sais pas trop quoi, ça a commencé avec, là, il y a eu plein de mimes, fait que Gandalf qui essaie d'ouvrir les portes de la Moria. Avec son gros bâton. Puis là, son espèce de jaquette de curé, ça a été designé parce qu'on est à Paris, fait que ça nous prend un designer de mode. Fait que là, évidemment, il y a eu plein de niaiseries. Laissez-le entrer, c'est pas drôle, il est pogné dehors. Il y avait son bâton aussi qui semblait illuminé avec une prise USB. Là, on n'est pas sûr. Je reconnais un bâton de mage qui inflige des dégâts de glace, une restauration de mana et 50% de chance de coup critique. Ça, c'est 3d6. À 3 heures du mat, quand t'as oublié tes clés. Et après ça, il y a eu toute la folie de OK Google. Ah non, j'ai dit ça. Faut pas que je dise ça ici. Ça va se mettre à me poser des questions. Mais OK Google. Après ça, il y a eu le prêtre habillé en Google Chrome. Nous autres, on trouvait que... il y a des gens qui ont trouvé que ça avait l'air d'un jeu de cartes Uno. Nous autres, on trouvait que c'était assez proche du jeu Simon ou de Twister. On n'était pas sûr. Ou la couverte de l'abbé. Il y a aussi Windows, Notre-Dame de Paris. Et j'ai beaucoup ri. Et... C'est laid. Tiens, on va aller voir Carole, la Louve des... la Louve de... La Louve. La Louve. Arrête. La Louve de l'artiste avec 2 S. L'artiste. OK. Y avait-tu des images avec ce que tu disais tantôt, Bourbon? Quoi, vous avez pas vu ou c'est juste... Non, c'est ça. Il y a juste Martin de côté qui fait ses recherches. OK, bon, je suis un épais. Ouais. Okay, il fallait le dire avant. Non, c'est correct. Oui, OK. On peut juste l'imaginer. OK, je recommence. On l'imaginait avec la vidéo que tu nous avais passée. J'étais allé avec ça. Des détails, là. Faites semblant de rien. Fait que c'est ça. Fait que Gandalf essayant d'ouvrir les portes de la Moria. Oui! Bon. Ensuite de ça, laissez-le rentrer, c'est pas drôle. On a son bâton magique avec une plug USB C parce qu'il faut qu'il recharge, ça fait de la lumière. C'est un bâton magique qui inflige des dégâts de glace, une restauration de mana et 50% de chance de coup critique. 3d6. Ensuite de ça, 3 heures du mat quand t'as oublié tes clés. Il y a le look OK Gougou, que je peux pas dire chez nous. Après ça, on a le prêtre qui s'est habillé en Google Chrome. On a la version Uno. Nous autres, on disait c'était Simon, le Simon, là, le jeu de mémoire. Ou Twister, ou la serviette de chez la couverte de doux de chez l'abbé. Mais je sais que l'abbé, c'est du noir, je pense, au lieu du bleu. Mais j'aime ça, Google Chrome, c'est un peu plus blasphématoire. Là, c'est sacrilège. Là, il y a ça. Et évidemment, c'était lettre en tabarnak. C'était coloré. Ah, c'était coloré, c'est lettre. On dirait que ça va faire du camping. Ouais. C'est vrai. Avant
On dirait qu'ils sont pas en mode dans l'Église catholique, hein, pourtant. Ben, il essaye. Bourbon, si tu veux montrer quelque chose, une autre palette de couleurs, vraiment des couleurs hyper vivantes. Oui, là, oui, du grège. Oui, c'est ça. C'est ma photo préférée du Power Couple de Maillet Pharma. C'est absolument magistral. Pourquoi il n'aime pas? Puis oui, Kobold, effectivement, c'est des très bonnes idées de bâton de mage pour Bicoline. Oui, tout à fait. C'est le bonheur dans le grège. Que ce soit en USB. Et regarde ça s'ils ont l'air heureux. Ça n'a aucun sens. Calice. Voici un homme déchu. Moi, à toutes les fois que je vois cette photo-là, tu sais, eux autres, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont tout compris, puis ils sont heureux, puis ils se guérissent entre eux autres, puis tout. Regarde ça. Regarde ça, comment ils ont l'air heureux, calice. Voici un homme déchu. André a été déchu par l'amour. Ils ont tout compris, eux autres. Ne va nulle part. Ses cheveux vont vers l'arrière. Me semble qu'ils sont levés. Me semble qu'ils se sont levés ce matin-là, tu sais, en sifflant, puis yes sir, on s'en va au palais de justice pour glo-glo, tu sais, garde-le l'air. J'ai réparé ma femme. Maintenant, elle est heureuse. J'espère qu'elle est sous garantie. On dirait qu'elle est en train de se dire, remets-la s'il te plaît 2 secondes. On dirait qu'elle est en train de se dire, ça me tente d'y pogner une fesse, mais fuck off. Check sa main. La marde. J'y vais pas. Incroyable. Bon, la louve à cette heure. Et là, c'est ça, là, tout sort, puis tout sort à part Steve. Il est sorti, techniquement. Mais on l'a pas écouté ni un ni l'autre. Fait que je suis très curieux. C'est 15 minutes. À moins que toi, tu l'aies écouté en cachette, le boss, là, mais... on va essayer de se restreindre dans nos commentaires de cave. Je sais que ça va être dur, mais on va essayer. Alors ça va durer 1h30. Hey, salut, on va prendre une couple de minutes un matin. Ah. Plusieurs personnes m'ont envoyé les documents, puis ça se partage. Les documents sur la commission d'enquête qu'ils ont faite aux États-Unis. Ah. L'as-tu lu? Le sous-comité spécial du Congrès américain. C'est vraiment dégueulasse. Nous autres, on s'est levés, comme bien du monde ici au Québec puis au Canada. On s'est levés contre cette tyrannie des gouvernes. Écoute, j'hallucine, moi, là. Je regarde ça, là, puis... C'est la tyrannie des gouvernements. On a été criminellement responsable d'avoir bloqué le tunnel suite à la violence, la brutalité, la violence des policiers sur des gens pacifiques. Vous avez pas vu ça dans les merdias, là, évidemment, là. Mais il y a eu des gens qui se sont fait tabasser par des flics pour avoir un ticket. Comme si tu vas trop vite sur l'autoroute, là, le flic va arrêter, là, puis ils vont arriver en gang, là, de 6, là. Puis ils vont te prendre, ils vont te tirer de ton char, puis ils vont te tabasser pour te remettre ta contravention. C'est ça qu'on a vécu, nous autres, les gens pacifiques. On a toujours été pacifiques. La majorité des gens ont été pacifiques lors des manifs. Puis pourquoi qu'on a fait des manifs? C'est pour que le gouvernement nous réponde à nos questions. Parce qu'on avait des questions. On a été séparés de nos familles. En passant, va chier Dumont puis Martineau. Votre gang de chroniqueux de marde. Wow. Je capote un matin parce que je regarde ça, puis c'est tout ce qu'on disait, puis le pourquoi qu'on s'est levé. On s'est inquiété pour nos familles. On s'est inquiété pour des amis. Tu sais, à quelque part, là, on va parler de moi pis Steve, là. Moi pis Steve, on s'est levé, là. Nous autres, là, on n'avait pas besoin de se faire injecter n'importe quoi, de garder notre job. On est travailleurs autonomes. Mes enfants, ben j'ai des petits-enfants qui allaient à l'école. Mes parents... Ils étaient pas en centre d'accueil, fait qu'ils ont pas été abusés par le système de la santé de marde qu'on a eu pendant le COVID. Ils ont pas été séquestrés non plus, puis enfermés, puis séparés, tout ça, là. Moi, mes parents, ils ont pas vécu ça. Les parents Steve, ben, sont plus là. Fait que, on s'est levé pour le peuple. On s'est levé parce que les gens nous contactaient, des gens qui avaient des pensées suicidaires. Combien de suicides qu'il y a eu? Combien de faillites qu'il y a eu des PME du Québec? À cause de vos recommandations qui étaient de la merde, oui, ça n'a aucun rapport. Puis quand on regardait les photos quand vous alliez ailleurs, nos chers élus, que vous étiez pas masqués, puis la distanciation sociale, vous la preniez pas. C'était vraiment nous traiter comme des minables. Mais c'est nos impôts qui vous payent, vous autres, là.
Puis c'est pas nous autres qui devraient être au banc des accusés, mais ben les élus, puis toute la gang de morons qui ont embarqué avec la eux queue autres. de chat en haut. Tels les artistes, avec l'autre avec sa Sarbacane qui voulait nous shooter. La Sarbacane. Je trouve ça dégueulasse. Je veux dire, on a fait des... puis quand je dis on, là, il y en a plusieurs d'entre nous qu'on a dû payer des tickets. On a subi la violence policière. L'harcèlement des clics là, qui étaient sur le bord des élus. Martin les Godet. vies de famille, écoute, c'est épouvantable ce qu'ils nous ont fait Frank, subir. oui. Puis quand tu regardes ça, là, après 2 ans d'enquête, ce que certains voulaient taire ou maquiller, hein, et certains, c'est les élus, hein? Gosh! Les élus. Ceux qu'on paye avec nos impôts, a finalement éclaté au grand jour. Le rapport nous apprend entre autres que le virus a probablement été le résultat d'un accident de laboratoire à Wuhan. Mot-clé, probablement. Et ce rapport-là, je sais pas si Martin, t'as pris le temps de le lire, mais J'en ai lu beaucoup. C'est... Quel beau placement. Mais tu sais, j'aimerais rappeler une chose, parce que il y a à peu près juste le Journal de Montréal, par le biais d'une chroniqueuse, pas un journaliste. Une chroniqueuse de merde. Une chroniqueuse qui a dit que on avait raison sur toute la ligne, à peu près, ce discours-là. Mais elle a omis de raconter l'histoire, c'est que ce rapport-là, c'est une commission spéciale du Congrès américain. C'est des élus. Il y a 0 médecin, il y a 0 scientifique, il y a 0... Fait que c'est des impressions. Mon impression, c'est que ça vient de Yuan. Des républicains qui... Non, mais tu sais, comment ils font. C'est vrai qu'il y a 500 pages, puis comment il fonctionne, le rapport, c'est que tout est comme divisé en findings, donc en découverte ou peu importe, ce qu'on a découvert dans le cadre de ce sous-comité-là. C'est pas un comité, c'est un sous-comité, en passant. Puis là, ben, t'as findings, puis là, après ça, t'as sur quoi s'élabore la conclusion. Donc, finding, c'est probablement de Yuan, blablabla, patati patata. Et là, en bas, tu as des extraits d'emails de Fauci, tu as toutes sortes de patentes, OK? L'autre affaire qu'il faut savoir, c'est que ce sous-comité-là était en fait mené essentiellement par des républicains et que sur le dit comité, tu avais du monde comme Marjorie Taylor Greene. OK? En partant. Fait que moi, ce que j'ai dit, quand le rapport a commencé à sortir, on a jasé entre nous autres, mettons, là, avec des gens avec qui je parle régulièrement, qui se reconnaissent. Puis j'ai dit, moi, je vais puis je l'ai pas lu au complet, mais tu sais, j'ai vraiment fait commande F dans PDF, puis j'ai fait findings, puis j'ai pas mal tout passé. Puis une des preuves, c'est pas une preuve, mais une des affaires qui me fait questionner, on va le dire comme ça, qui me fait questionner le sérieux de l'entreprise, de cette démarche-là, c'est le fait qu'il n'y a aucun média qui a de l'allure qui en a parlé, que ce soit The Guardian, que ce soit Washington Post, ou peu importe. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que c'est pas un comité sénatorial, c'est pas, tu comprends, c'est un sous-comité. Ça veut dire que, sans être expert dans l'appareil gouvernemental américain, mais ça, en gros, c'est une affaire qui va avoir coûté une fortune, qui va avoir essentiellement été menée par des républicains, puis qu'à la fin, ben, ça va faire un gros show de boucan, puis cette année à Noël, on n'en parlera presque plus. Puis c'est un grift parce que toi, vont fait beaucoup d'argent pour siéger sur cette cochonnerie-là qui est zéro crédible parce que c'est pas des gens qui sont... Oui, il n'y a aucune des conclusions scientifiques. Ils vont dire des formules de phrases. Puis citez-moi pas, là, c'est en anglais, puis là, je fais ça, c'est à mouche, puis je suis fatigué. Ben, je les ai en français. Essentiellement, certaines conclusions aux findings, là, certaines conclusions, c'est il y a apparence du fait que les masques ne reposaient pas sur des arguments scientifiques. Exemple. Tu sais? En gros, c'est comme une espèce... En gros, c'est vraiment comme de donner un très grand verre d'eau, pas trop froid, à quelqu'un qui a passé 2 jours dans le désert. Oui. Pour Corona, ça, c'est la preuve qu'on avait raison. Ça a été prouvé, c'est démontré. Voilà. Pour toutes les conspires, c'est des preuves. C'est des preuves. Oui. La seule chose que Radcan et la presse et une couple de médias plus sérieux ont relayé.
Tu l'as dit! Ils sont en train de t'avoir! Ils sont en train de m'avoir. La seule chose qui a été relayée, que j'ai vue ailleurs, parce que j'ai cherché d'autres sources que la madame qui dit son opinion là, dans le Journal de Montréal, c'est ce rapport-là exprime que le virus serait issu de Wuhan, tu sais. Mais puis là, t'as les espèces de 5 points parce que c'est une affaire qu'on retrouve pas dans la nature, puis parce que. Mais c'est tout des fabulations, là, Ben, il y a beaucoup d'affaires qui donnent l'impression que on a interrogé des gens, parce que vous les avez vus, là. Vous l'avez vu quand On est type train. Chou-chou. Vous l'avez vu quand Marjorie Taylor Greene interroge Fauci. C'est complètement fucking shit show, n'importe quoi. Là. Ouais. C'était dans le cadre de ce fameux sous-comité qui a duré 2 ans. N'oubliez pas ça, là, 2 ans. T'sais, comment moi j'interprète ça, comment je prends ça, s'il y avait un rapport équivalent ici au Québec ou au Canada ou peu importe, regarde, de prétendre que c'était parfait puis que tout s'est bien passé, c'est pas vrai, c'est faux. Il y a plein d'erreurs. Les communications, particulièrement au Québec, ça a été nul à chier. Je ne sais pas combien de fois qu'on en a parlé dans le crachoir que Arruda, c'est vrai qu'il y a des fois qui disaient le masque c'est correct, le masque c'est pas correct, blablabla. Ça a été une job de com de marde. OK? C'est pas compliqué, là. Personnellement, moi, je pense que ça a été une job de com de marde. Faire revenir les élèves à l'école 2 semaines avant que l'école soit finie, ça servait à quoi, ça? Rien. Bon. Fait que toutes ces affaires-là, il y en a eu plein. Le confinement, est-ce que c'était discutable? Oui. Moi, je pense que oui. Est-ce que ça a duré trop longtemps? Probablement. Bon, toutes ces affaires-là. Sauf que là, ben, à la fin du processus qui vient de s'opérer, ben, je vais te laisser la parole après, Alex, parce que tu vas avoir bien des affaires à dire. Mais, non, mais tu sais, c'est vraiment le plaster sur le bobo que tout le monde attendait après l'élection de Trump. Vous trouvez pas ça bizarre que ce rapport-là soit sorti juste après l'élection de Trump? Comme par hasard. Ce qui est intéressant, au moins, dans des petites nouvelles sur Marjorie Taylor Greene, là, elle est allée siéger sur une patente là, anti-avortement quelque part. Bon. Puis elle s'est fait huer, puis elle s'est fait dire des câlisses de notre État, puis c'était agréable à voir. Hey, c'est long à essuire. Oui, essuire. Essuire. Il est fun, ce petit chat-là. Hey! Squidgy, tu finis? Ouais, Squidgy fini. T'es capable de le suivre. J'aimerais, de façon personnelle et aussi au nom de l'équipe, remercier tout le monde pour ce Hype Train. On continue, on est à 1 minute 56 de la prochaine station. Remerciement distingué, Mini Moi-Je, qui vient justement de faire un don de 200 bits. Nico Tremblay avec le sympathique 69, qui vient de heurter l'écran de plein fouet. La Brute de Saint-Jérôme, diantre, merci pour les gift subs. Il y a Just France aussi, mais appelons la France, on la connaît bien, qui a renouvelé son abonnement. Chouin également.
avec son don de 100 bits. Balou me masse les pieds, puis Steve fait le pouf en ronronnant. Les gouvernes, c'est les coupables, c'était la guerre à Tawa. Merci beaucoup, Happy Celtic. Beau poème. Oh yeah. Happy Celtic, un grand merci. C'est grâce à ça qu'on peut aussi continuer à pouvoir propulser ces belles nouvelles comme ça, que ce soit le dimanche soir ou à tout autre temps dans la semaine sur les ondes de Touski TV. Et venir en aide aux enfants. Moi, j'ai une requête à vous faire, son Altesse. Oui. J'aimerais ça, c'est pas kayfabe, rien, là. Mais j'aimerais ça qu'on dise plus don. Ça me fait mal filer. Un investissement. Un don de contribution, investissement. Un cadeau. Je m'en rends pas compte, mais j'ai pas de problème. C'est le genre d'affaire qui pourrait assez facilement revenir nous mordre dans une fesse. Hein, Frank Paquette? Je vais mettre le terme à l'index. Moi, c'est pas Frank Who Knows, hein? Oui, Frank Who Knows. Oui, Frank Who Knows. Oui, c'est ça. Empower you. Ouais. Empower you. Ouais. Hey, mais je veux juste... c'est parce que je cherchais le nom tantôt. Dans le fond, là, ce que c'est, là, le sous-comité là, dont on vient juste de parler, là, c'est l'équivalent de la commission d'enquête nationale citoyenne qu'on a eue ici au Canada. Non, mais il y a une différence majeure. La seule différence, c'est que, en termes de résultats, c'est plus important, là, ce qu'ils ont fait aux États-Unis. La seule différence, c'est que la commission d'enquête nationale citoyenne n'a pas pu parler aux élus. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont pu. Ah. Mais les conclusions de la commission d'enquête citoyenne, ça va être exactement les mêmes qu'eux autres. Là. Ah oui. Parce que c'est ça qu'ils cherchaient. Les salaires puis on dirait. Ben oui. C'est ça. Mais il y a une différence majeure. Ils ont eu Fauci. Eux autres, ils n'ont pas eu Dubé, puis ils n'ont pas eu Freeland, puis ils n'ont pas eu Trudeau, puis tout ça. Mais c'est aussi shit show-esque tant qu'à moi. Ça peut faire mal se faire mordre les fesses. Ça dépend. Ça s'est fait avec amour. Et ça peut être pas si pire. Fanden a découvert ça, le text-to-speech. Ouais, c'est sûr que, moi, écoute... j'aime beaucoup la proposition de contribution volontaire. Contribution. Voilà. Ouais. Puis j'ai décidé... Je trouve qu'on en donne pas pire en échange. Je préfère que ça ait une connotation transactionnelle que thank you. C'est ça. C'est juste ça. C'est plus cool, mettons, une assiette genre de pourboire qu'une assiette qu'un panier de fête à l'église. Mais merci, Jocelyne Bourdon, pour ta volontaire contribution. Et voilà. Bon. Et voilà. À moins qu'on t'ait forcé quelqu'un. Et il reste 2 minutes un peu, c'est le temps d'aller faire la petite annonce du 2 minutes. 2 minutes. Ben là, est-ce que ça vous tente de voir du matériel à... Ouais, moi, je sais que ça me tente plus de regarder du Carole. Ah ouais, c'est vrai, parce qu'on n'a même pas fini. Moi, on vient de... Forfandun vient de nous dire de cesser de juger... C'est quoi? Cesser de juger Forfandun et c'est signé Forfandun. Message reçu, Forf. C'est noté. Ben oui, écoute... Nico, merci. Pour ta volontaire contribution. Ben oui, écoute... La baraque est en feu. Frank, non, je pourrais le faire. Je vais le faire parce que Richard l'est bien. Ouais, c'est ça, je suis capable de... OK, fait que ça, écoutez ça, c'est une publication parce qu'il y a peut-être certaines d'entre vous le savez, merci, Souci 89, qu'il y a eu un rassemblement parce que le Whippet est dans ses terres, alors il faut faire des parties. Tu sais, c'est comme ça. Et là, il y a du monde qui semble pas être bien content de ne pas avoir été invité. Et je parle ici de Khomaho, le macro de ces dames. On dirait qu'il essaie de se transformer en chandelier. Wow! Oh, wow! Alors, Richard qui va de cette... Parce que là, il a circulé plein de photos. François Maléga avec Whippet, toute la bastringue. François Maléga remercie Dan Pilon pour le rassemblement d'hier qui a aidé encore à remplir les poches des potes de solutions. Ou des solutions qui ont coûté des milliers de dollars à de pauvres citoyens. Voici mon commentaire sur la publication. François Maléga, viens commenter, s'il vous plaît. Point.
Il n'y a aucune ponctuation. Là. Tu critiques Elon Musk et tu tiens avec le gros pervers narcissique, le pilon de poulet et toute cette gang d'arnaqueurs, de quêteux de cash, de pas de solution comme Pilon, Amélie Paul, Petit Albert, Giroux, Grenier, Blais, seulement des quêteux de cash et des chieux. C'est merveilleux. Grenier le vacciné. Pilon qui se mettait un masque lors d'une manif qu'il avait organisée contre le port du masque. Mets ton cerveau en mode réflexion, François. Hey, ça continue, level 7, merci beaucoup. Ah, c'est vrai, les quêteux ont quêté pour toi, mais pas pour ceux qui ont pris des tickets avec toi. Eux, ils n'avaient pas de visibilité qu'ils mangent de la marde. Blais avait dit « On va vous défendre à l'effet de la désobéissance sociale. Belle gang de cornets et vous tous, vous avez appuyé l'autre vacciné, Éric Duhem, le nouveau cardiaque. Belle gang d'imbéciles heureux. » Wow. Ah, il aime personne, lui, hein? Il voulait-tu y aller en crisse au party? Lui, il est du bord à personne. On dirait que la tête à Bourbon, c'est un des totons. Je me dissocie. Je vais sortir un crayon, mais je vais me faire... Non, on va se faire bannir. Ah, mais quel style de mail. De la désobéissance sociale. C'est quoi ça? T'es plus mon ami? Lui, dans la vie, il n'y a aucun allié, là. Ben non. Il est tout seul. Ouais. Merci Philcar, merci Forfenden, merci Freddy Webb Québec pour vos contributions volontaires, ainsi qu'évidemment... Sissi Suburban. Il faut que je le dise, là, parce que toutes les fois que Philcar il fait ça, il faut que je le dise, parce que c'est une réplique dans Slapshot. Philcar est en crise! Voilà, c'est fait. C'est Braden qui dit ça quand il se fait interviewer à la fin. Ah. Au moins, c'est pas Philcar. Mais Philcar, il sait que c'est ça, parce que c'est pour ça qu'il a choisi ce nom-là. C'est le journaliste, le commentateur des games dans Slapshot. C'est Philcar. Ah, Philcar. Ouais. Hey, je savais pas. Mais je me rappelais. Fait qu'écoute, moi, je vais faire certain de sortir ça demain, parce que moi, je pense que ces gens-là, ils ont le droit de savoir ce que Romaho pense d'eux. Et ben voilà, c'est par souci de permettre d'être une espèce de courroie de transmission de la liberté d'expression. Voilà. C'est ça. C'est important. C'est important. Tiens, segment que j'aime beaucoup. Hey, en fait, j'ai dit c'est Phil Carr, c'est pas vrai. C'est Joe Carr. Excusez. C'est Jim. Jim Carr. OK. Jim Carr. C'est pas le bon Carr. Désolé. Sors de ce corps. C'est pas la bonne scène. C'est pas la bonne scène. OK. Wow! I feel good. Bon, la brute, ce qui disparaît Merci, encore. brute. On essaye d'avoir du fun, puis là, la brute exagère. Tiens, merci, la brute. J'ai deux petites propositions pour vous aujourd'hui, parce que celle-là, j'ai failli m'étouffer. Porte innocente, mais condamnée. Merci de ne pas tenter de l'ouvrir. J'ai beaucoup ri. Et le petit moment cute de la semaine sur Tout ce qui TV. Ça s'est passé hier matin. Quelque part dans la matinée. Quelque part dans la matinée, il s'est passé ceci. Oh! Mais que s'est-il passé? C'était la 100e. Chevreuil sur l'autoroute. T'étais pas si mieux. Oh! C'est donc bien fin! Oh! T'as battu la 100e, Martin? Allez! Non. Non, moi non plus. Oh! Un beau Joe Louis! Oh, c'est cute! Merci! Mais ouais, c'est un Joe Louis. Quelle couleur à l'intérieur? C'est un Joe Louis. C'est un Joe Louis. Faites ça en grand. Le champagne des petits gâteaux. Le Joe Louis. Quelle belle attention. La brute qui en rajoute. Ouais, ben, Joël Gobet, il a fait avec des W qui finit plus. T'avais Zarina qui demande avais-tu un couteau pour le couper? Ouais, petit gâteau dit couteau avec avec UV8 qui dit gâteau dit couteau. Ça vient avec. OK, tout le monde ensemble. Dans 20 secondes. Avec le café. C'est beau.
Ça te fait maniaque. D'embarquer dans des projets un peu. Je la remarierais. Bah, c'est bien ça. Ah là là. Parce que moi, mon ex-femme, je la remarierais pas. Ah, non. Mais elle me remarierait pas non plus. Donc, non. C'est fair. Ouais, la bonne nouvelle, c'est que la mienne, je l'ai pas déterrée. Ah non, excusez, c'est pas ça que je voulais dire. Sacrement. C'est élevé, là. Il est pas encore il y a trop de bonheur, là. Bienvenue au bordel. Bienvenue au bordel. Tiens, Alex Lunette avait quelque chose à nous présenter, je pense. Hein? Écoute. Non. Non. Wow! Non, c'est pas ça. On se calme. Oui, l'image. Non, c'est ça. C'est à titre représentatif. OK. C'est comme la Bible de Trump ou bien sa guitare ou sa montre. C'est pas ça. Pour $1 million. Ce que je soupçonne, pourquoi mon épouse a été ainsi comme inspirée, si amoureuse un samedi matin comme ça, aux aurores, puis venir me porter un gâteau, ainsi de suite, je me suis mis à la production d'Orgonite, tout ce qui TV. Yeah. Enfin, je vais pouvoir guérir. Mais là, puis là, je vais tasser les affaires parce que on va le voir ce soir, pas que si ça fonctionne, parce que vous avez vu le clip que vous venez juste de voir, ça fonctionne peut-être même trop. Trop fonctionner, ça existe, ça? Oh, ouais. OK. Ça fonctionne trop. Trop bien, peut-être. Ouais. T'as une minute, il faut que je change de... Voilà. Parfait. Merci tellement. Merci. Et non. Aïe, c'est vraiment fucked up, ça, comme scène. Oh! Oh, c'est capoté. Je l'entends jouer en playback dans le salon. Là, c'est pas plus le fun la deuxième c'est parce fois. que là, l'affaire, puis je vous explique, c'est que c'est tellement fort. J'enlève mon casque 2 secondes. Ouais. Ouais, sois prudent, là. Ouais, fais pas le fou, là. Mets-toi pas le doigt dans rien, là. C'est c'est bon. Les cartouches neuves, j'espère que c'est des cartouches neuves. Bon. OK. Alex, ça crie encore. OK. Oui, ça va crier. Qu'est-ce qu'on regarde là, c'ti? C'est un compteur Gégère, c'est quoi, Chris? C'est beaucoup... j'ai pas mis mes gants. Les gants ou les gants? Les gants ou les gants. On dirait le stuntman du chitologue. J'ai peur, je sais pas à quoi ça va donner. Je sais pas. C'est plein de puissance. T'as-tu des cartouches neuves là-dedans? Joint, il demande, t'es-tu dans Fallout? Hey, fais attention, sois prudent, c'est de la puissance. Ouais, dans 5 minutes, je vais pas péter ma... Bon, c'est quoi ça? Le système d'alarme, c'est? La kryptonite. radiation. Je pense que t'aurais dû mettre la cam plus proche. Pas l'avoir, Alex. Ça manque de l'aube. Les bruits qu'on entendait, c'est-tu parce que ça crée des radiations? Exact. Ah ben, sacrément. Il y a un compteur en arrière de lui. Très puissant. Ah ben, tabasse. Oh, que ça a l'air puissant, ça. Oh my God. Oh, c'est un double. Ouais. C'est pas trop... 2 fois plus cher. Oh my God. Take my money. Take my money. Hey, mais, hein. Je vais pouvoir enfin guérir de tous mes maux. Ah ouais, je vais pouvoir dormir j'avais dessus. mis 2 piments. C'est pour ça, ça a eu l'effet sur le couple. Et à cause de... Puis j'ai mis beaucoup trop de cuivre sur la pointe, ce qui a fait en sorte que samedi matin, ma femme est venue me porter un gâteau pour fêter le 100e épisode d'une vieille habitude. Donc, on a comme une preuve que ça fonctionne. Mais comment ça marche? Est-ce qu'on s'assoit dessus? Ouais, c'est ça. Moi, je voulais dormir dessus, là. Faut surtout pas s'asseoir dessus. Oh, non, parce que tu vas finir à l'urgence. Mais ça guérit trop fort, c'est ça, hein? C'est de toute beauté, man. Ouais. Puis là, ça va être en vente libre ou... Là, on va voir avec c'était le test, puis là, le test est trop fort. Je peux le constater. Ma femme, hier... Là, j'ai peur que ça l'ait réveillée. Ouais. Elle va crier. Chérie, viens me gâter. Maxime, il est parti dans la rue courir après Hugo, là, il s'est poussé. Mais là, pour le shut the fuck up and take my money... Ouais, moi, take my money, j'en veux un, là. Bon, ben, stay tuned, tout le monde. Dans le temps des fêtes. Un orgo-plug. Une vieille habitude va faire des orgonites live le matin. Est-ce que ça va prendre une prescription pour avoir ça? On n'a pas besoin de prescription. Par contre, on a besoin d'une donation.
Okay. Non, il n'y a pas de donation. Contribution. Ouais, ça va être en vente libre. Même pas besoin de prescription. J'ai l'impression que le chitologue va vouloir s'en acheter une. Mais t'avais pas un compteur à tester pour prouver que ça fonctionne pour de vrai? Non. Ah. Ça valait la peine de m'envoyer un effet sonore. Le bruit de papier chiffonné que vous entendez présentement, c'est moi qui jette le pacing. OK. Ben écoute, félicitations. Je pense que toi aussi, tu vas devoir te démasquer. Ce soir, ça va être le deuxième qui se démasque dans l'after show. Et voilà. Et Goodzy, hein? Tu vois, c'est quoi se faire démasquer? Ouais, exactement. Godzilla. Godzilla. Mais, puis, fait que restez à non, mais c'est quoi le plan, là? Genre, à haute altitude, c'est quoi? Tu vas en produire, on va peut-être en vendre, c'est quoi? On va en produire, puis on va en vendre. Bon, parfait. C'est sûr que tu l'entends. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est 1000, 2000 à peu près? Pour le prix, mardi, on va avoir une réunion. Ah oui, hein? Je peux pas être là en passant. Je suis désolé. OK. C'est ça, mais il faut aussi attendre que les Sherpas reviennent avec les matières premières. Oui, c'est ça. C'est du cuivre de l'Himalaya. Hein? Certainement. C'est du cuivre de l'Himalaya. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils en font ailleurs. Du Chili. En tout cas, il n'est pas de Rouen, c'est sûr, parce que ça serait du recyclé. C'est du cuivre de l'Himalaya puis des piments du IGA. Mais ça, c'était le prototype. Mais le prototype est terriblement convaincant. Non, Josette, je pense pas que tu vas pouvoir commencer à faire des demandes spéciales de couleur. Là. Je pense pas. Je sais qu'Alex, ça va être démangé de dire qu'il peut, mais moi, je dis que tu peux pas. OK? La nature, il faut faire avec. Ouais. Là, Alex, il y a un gros conflit intérieur, là, parce que lui, il ferait tout le cercle chromatique au complet, mais ça n'arrivera pas. OK? Parce qu'on les veut en 2024, pas en 2027. Ça marche. Puis aussi une chose, c'est qu'il faut attendre un petit peu aussi que le conflit de Poste Canada soit réglé. Ouais. L'Himalaya, c'est pas la porte. C'est un élément majeur, man. Oui, c'est vrai. L'Himalaya, c'est pas la porte. Non, mais ouais. Et voilà. L'Himalaya. La montagne, là, une montagne, l'Himalaya. Oui. Oui, là. Dans les Everest. Oui. Ben, t'es chanceux que c'est pas dans le pays de l'Afrique. Non. La malle va pas quand ça vient de l'Himalaya, surtout en conflit. Le prisme surmultiplie le nombre de piments. Ben oui. C'est magnifique. C'est la première chose que j'ai remarqué, moi. Ouais. C'est plein d'énergie et de crustaux, cette affaire-là. Merveilleux. J'ai assez hâte d'avoir la mienne. Des cristaux magnifiques. Dit-il. Je vais le mettre sais-tu ce qu'il va être? Il va être Alex, il va être ici. Sur le dessus de mon J'attends le mien encore, il n'est pas arrivé le mien. Ben, c'est ça que j'ai commandé avant la grève pis tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Burban? Est-ce que tu as d'autres? Quelques niaiseries, dont un autre magnifique moment de la semaine. Oh, colis, c'est quoi? C'est un tatou en braille? Mon éternel, je t'aime, vulve. Couille? Camille. Camille, mon amour, ma vie, mon éternel, je t'aime, pluve. Moi, je pensais que c'était du braille. Ouais. Ouais, tu brailles, quand tu dis ça. Ben, j'ai l'impression que c'est une petite note que la personne y a laissée, puis elle a dit « Je veux me faire tatouer exactement ça. » Il y a tellement... c'est un post-it. Il y a tellement de belle écriture, mon chum. C'est écrit en bleu sur un post-it rose. Flux, on dirait que c'est écrit flux. En romain. Avec un E. Il y en a qui ont du talent pour faire des portraits, et il y en a d'autres que non. Oh, tabarnak! Oh! C'est quoi ça, un enfant de Tchernobyl? Colin! Moi, c'est l'ombre en arrière. Non, mais check les cheveux, toi, Chris. On dirait que c'est fait couper les cheveux avec un 12. Ah, mais à part les cheveux, mettons, il n'est pas de la bonne couleur, cet enfant-là. Là. Je veux dire, il n'y a pas de même ça, père, les deux photos, on va le dire de même. C'est la peau. C'est la peau, ça. Ouais, c'est parce qu'il n'est pas guéri. Pauvre enfant. C'est tout de suite après la... Je pense que c'est juste après l'accouchement.
Moi, je pense que c'est avant l'accouchement. Ou pendant. C'est pendant. C'est ça. Il y a aussi la mode de se faire tatouer des super-héros. Ça, c'est le plus beau que j'ai trouvé cette semaine. Oh, Christ, qui est bien fait, hein? Il lui donnerait une sandwich, moi. Voilà, lui, il a juste fait chest. Ouais, je veux dire, pas fait de bras, puis le reste, il a juste fait chest. Mais il est dégueulasse. Oh my God. Es-tu des dents de vampire ou quelque chose du genre? C'était lui, quand il va au gym, il a juste la journée chest. La seule excuse d'avoir ça sur soi, c'est un dessin de mon enfant. OK. Non, il n'y a pas d'excuse, mais puis regarde, en plus, t'es en plein milieu du chest. T'es pas obligé de le faire non plus. C'est pas la lune en haut. Non, c'est pas la lune. Non, c'est pas. C'est pas un loup manqué non plus. Dans le domaine des pourquoi, il y a ceci. Ah oui. Oui, il n'a pas de sens. Non, mais ça n'a pas d'allure. Bonjour, je viens pour l'emploi. Oui, vous cherchez un concierge au Waldorf Astoria? C'est un chasseur. Moi, je suis expert en relations publiques. Ouais. Service à la clientèle chez Sephora. C'est vomitif. Et tiens, j'ai deux petites niaiseries. Pour finir, ben pas des niaiseries, mais des choses très importantes. Mais là, c'est sûr que notre CEO est un peu nerveux parce que j'ai fait un coup de cochon la semaine passée. Mais il n'y en a pas cette semaine. Parle-nous de ton film de la semaine. Ben oui, ben, ça ressemble donc bien. Écoute, ouais. Mes haltères sont loin. À part les pipes. Ouais, c'est ça, je me prépare des pipes pour mardi soir. Et oui, on y va avec la suite de la semaine passée. Je m'attendais à ce que tout le monde dans le chat, après avoir propulsé Terminator 1 sur nos ondes, fasse « Oh, je serais tellement comme... J'aimerais tellement voir le 2 tout de suite. » Ben, vous savez pas attendre plus longtemps que mardi prochain, 21h30, Évasion Sci-Fi. C'est le meilleur, là. C'est le meilleur de la franchise. Non, c'est le meilleur. Ah, et 1 et 2. Après ça, il y a plus premier rien. est bon. Le premier est premier bon. Les effets spéciaux passent un peu moins bien dans le premier. Hey, recule dans le temps aussi, là. Ben oui, il faut que tu te reportes dans l'époque, là. Tu savais pas qu'il y aurait le 2 avec, ça serait ça à coche, puis le T-1000 qui se liquéfie, puis tout. Il est plus prémonitoire, le 2, je trouve, il est fun. Puis, évidemment, restez, gardez votre chat ouvert parce que je vais avoir encore beaucoup trop de fun facts. Ces films-là c'est des pépinières à fun fact. Faut que tu les sélectionnes parce qu'il y en a comme trop. Il y en a énormément. Terminator 1, j'ai été capable d'en mettre 1 aux 3 minutes. Quand même. Puis là, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V tout le temps. J'imagine que tu vas nous parler un petit peu du fait que Eddie Furlong est une soie. Hey, mais ceux qui les écoutaient en français, là, ça a été un choc après ça parce que Arnold Schwarzenegger, pour ben du monde, a été tout le temps doublé par la même personne, un français, tu sais, jusqu'à Terminator 2, en fait, parce que moi, je me rappelle, on écoutait ça en français, puis on est habitué à une voix d'Arnold, tu sais, c'est tout le temps les mêmes personnes à peu près qui font les voix. Mais là, à un moment donné, il y a une loi qui a passé que ce qui est joué au Québec, il faut que ce soit traduit et refait au Québec, tu sais, par nos acteurs. Puis dans le 3, c'est Yves Corbeil. Il a fait Hulk Hogan aussi. Avec Yves Corbeil, là. Tu t'attends quasiment à ce qu'il se dit « Hey, maintenant, pour la mini, tu sais. » Pour la quotidienne à 8 chiffres. Ouais, c'est ça, là, ça marche pas. Là. Puis il est bon, Yves Corbeil, très bon, là. Mais Chris, on le reconnaît ben trop. Là. Arnold avec la voix d'Yves, non. Asti, non. Ben, Frank, il a fait Hulk Hogan dans No Holds Barred aussi. C'est vrai? Ben, tous les gros. C'est sûr que ça a une bonne grosse voix, Yves Corbeil, puis il est bon acteur, pareil. Ouais. Puis, fait que les gars qui ont une grosse carrure, souvent, ils se ramassent avec sa voix, là. Mais quand tu es habitué, tu reconnais la voix française d'un personnage, d'un acteur plutôt. Puis ça tombe sur un autre, ça fait mal, mais en plus, quand tu le reconnais à la première phrase, tu te dis, Calisse, c'est l'Auto-Québec. Avec le petit thème qui fait point, 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 point. Ouais. Le juteux vient de coller à la shot. Le 6 avec une petite barre en dessous. C'est bien un 6. Et le moment attendu avec Angela Gallagher, bien sûr. Le moment attendu de la semaine, c'est celui-ci.
Swallow your soul! Evil Dead 2, Dead by Dawn. Vlad Dracul. Ouais. Tiens, c'est elle la madame. C'est elle la madame qui a fait que j'ai pas été capable de rentrer chez nous quand j'étais petit. Oui. Et là, j'ai pas de thème de breaking news, mais Nick Denomé vient de m'envoyer quelque chose. Bon, ça va être calme. C'est un oiseau. Je suis pas sûr que c'est calme. Non, c'est Suburban. C'est le temps des nouvelles insolites. Parce que Nick Denomé vient de m'envoyer ça dans la suite de la découverte de qui est Frank Pocket pour de vrai. Il y a ce message-ci qui dit Fletch le goy, une chance que pour un esti de crinqué, j'ai un minimum de retenue. Heureusement, oui. Maintenant, reste plus qu'à attendre un show du groupe La Dubuc Rock québécois pour aller crisser une volée à quelqu'un. On voit qu'il est bien renseigné. Ben oui. Hey, mais c'est le fun, c'est une petite menace en passant. Fait que je vais avoir la capture d'écran, tu me l'enverras. Oui, avec plaisir. Fait que c'est ça. Fait que Martin Godette, je te relance le bâton de parole. Écoute, Frank, en tout cas, moi, je peux te dire que ce qui a marché pour moi, c'est quand un gars m'a fait des menaces de même, qui était pour venir au même gala de lutte que moi, j'y ai envoyé une copie de mon billet pour qu'il sache le siège. Puis il est pas venu. Il est pas venu. Ouais. Il faut qu'on a misère à y envoyer des billets de spectacle. Mettre la guest list de la Dubuc. Mais on fait plus de show. On voit qu'il est très, très renseigné. C'est là-dessus. Ça va être là-dessus qu'on va vous laisser. Bon, tu vois, tu l'as déjà, Frank. Fait que. Yeah. Check. Il doit te l'avoir envoyé sur Twitter, fait que tu sais pas qui il a. La dernière fois que j'ai ouvert mon Twitter, ça va être le post qu'on a vu tantôt, puis en fait, j'ai sûrement pas ouvert Twitter, j'ai juste fait partager sur, là, tu sais. Parce que je vois jamais ce fucking Twitter. J'ai fait très longtemps que j'ai un compte, je pense même avant Facebook. Non, t'en as 3. J'ai jamais été. Oui, c'est une étoile. Ouais, c'est ça. Arrête d'essayer d'embouffer le monde, là. On va attendre que ça se tape. Ouais, on va attendre que ça soit stap. Mais merci à Bourbon à la mise en onde. Merci à Alex d'avoir fait des expériences radioactives avec nous. Voilà. Et félicitations pour ta 100e, bien sûr. Et un gros merci à toi. Merci à Frank aussi d'avoir enfin comme clean et d'avoir répondu à notre inquisition, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien apprécié. Ça a été il n'y a pas eu évidemment de Maya TV cette semaine, mais ça va revenir la semaine prochaine. Puis tout ce que vous connaissez, évidemment. Je pense que ça a fait du bien une soirée de congé, mais finalement, ça a été encore plus une soirée qu'on se devait de tenir, plus qu'une soirée de congé. Donc, voilà, merci à ceux qui étaient là. Sinon, patreon.com/crachoir. Pardon. Les gens qui sont sur patreon.com/crachoir, je vous salue. Et on se retrouve cette semaine. Les gens qui font partie de patreon.com/tout-ce-qui-tv, je vous rappelle bien gentiment qu'il est encore temps de répondre au sondage qu'on vous a fait parvenir. Plusieurs d'entre vous l'avaient fait, alors c'est bien apprécié. Puis sur ce, on va se dire bye-bye et faites attention. Hein. Faites attention parce que... Nick dit que... Non, mais c'est rendu que je ne sais même plus comment le dire comme Peter. Je m'étais tout préparé une belle quote. Non, c'est ça. On est en prêt s'en aller. Fait que restez là. Denis il est en prêt se préparer pour Denis la nuit. Voilà. Et puis selon Nick, je suis au pied du stade. US Good. Attends, je vais leur dire US Gooden. US Gooden. Empower you. La bye. Bye.